Salut à tous les amis, c'est Defarix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Arkvania. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 177. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un bon gros petit timing. Ouais, on peut dire que c'est un gros timing. On se retrouve... Merde, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. On se retrouve aujourd'hui pour aller tamer un golem de pierre niveau 150. Voilà, j'ai envie d'avoir un deuxième golem sur The Iceland. Du coup, j'en profite qu'on est sur Crystal Ice pour aller faire un petit golem. Voilà, il y en a un 150 qui... Oh, attendez, un petit œuf direct là. Hop là. Il y en a un level 150 qui normalement doit être en dessous de chez moi. Il me semble qu'il est toujours là. Ou sinon, il est peut-être un peu plus loin. Non, je crois qu'il est plus loin. Il doit être vers là-bas là. Ou là-bas, je sais plus. Bref, il est dans le coin, il est chez moi. Donc voilà, 150, j'ai envie d'aller le tamer. On va aller le tamer du coup. Voilà. Alors, niveau changement, déjà vous pouvez voir là-haut, j'ai un petit Quetzaltech niveau 251. Donc ça j'en suis très heureux. Parce que du coup c'est un mâle. Et le Quetzaltech qu'on avait fait en vidéo sur The Center, qui est normalement l'épisode numéro 24 ou 25 de la série, oui je crois que c'est ça, ça doit être 24 ou 25. J'avais tamé un Quetzaltech femelle que j'ai toujours depuis. Et du coup là, entre l'épisode 176 et 177, j'ai tamé ce mâle là. Il aura fallu que j'attende 150 épisodes pour pouvoir avoir mon mâle. J'ai enfin mon couple de Quetzaltech. Une fois qu'il sera sur The Iceland, j'aurai mon couple. Je pourrai faire des œufs de Quetzaltech, particulièrement pour Kevin, qui lui, en général, ça fait déjà 2 fois qu'il me demande un œuf de Quetzal. Il a toujours pas fait son Quetzal. Le premier est mort. Je n'en ai refait un deuxième quand on est revenu sur The Iceland. À mon avis, on va revenir. Il va être mort. Je le ferai un œuf de Quetzaltech ce coup-ci. Bref, j'ai aussi petit changement au niveau de la base. Si vous le voyez bien, déjà au niveau de la pierre et du verre, j'ai peint l'intérieur et un peu l'extérieur de ma base. L'extérieur, j'ai peint la pierre et le verre. L'intérieur, j'ai tout peint. La pierre, le verre et l'argile. Je trouve que ça rend bien. Le mix rend bien. Les pièces où on est vraiment full pierre, je surkiffe, elles sont magnifiques. Les pièces où tu vois de l'argile, tu vois de la pierre, j'aime, je l'aime bien, hein, j'adore. Mais j'aime quand même moins. Mais j'aime bien quand même. J'ai pas peint l'extérieur de l'argile parce que c'est dégueulasse la peinture sur l'argile. Donc j'ai peint que les espèces de petits étaux à l'intérieur. Donc voilà, le rendu de cette base. Déjà petite déco que j'ai fait avec les trophées muraux au-dessus de mon verre que je trouve joli. Voilà. Et c'est du coup, du fait d'avoir fait ça, que ça m'a donné, que j'ai eu l'idée de la couleur du bois sur la pierre. Donc, pour ceux qui veulent savoir, voyez, regardez cette pièce, comment elle est magnifique. Elle est exceptionnelle, elle est trop belle. Sur les murs en verre, j'ai peint. Alors, je vais vous montrer. Déjà, vous voyez, j'ai fait comme colorant, j'ai brique, j'ai noir, ardoise et melon cantalou. Me demandez pas comment je les ai fait, je m'en rappelle plus du craft. On va prendre juste un petit pinceau vite fait. Et on va regarder. Mur en verre. Voilà, donc j'ai coloré que la zone numéro 2, la partie 2. En noir, du coup. Voilà. Pour ce qui est les fondations en pierre. Donc j'ai fait partie 1, partie 2, les deux seules zones qu'on peut faire en ardoise. Au niveau des murs, j'ai la partie 1 et la partie 5 en ardoise, la partie 2 en melon cantalou. Voilà, je donne ça, c'est vraiment pour les gens qui font de la peinture et par exemple, voilà, la couleur match extrêmement bien. Je trouve ça beaucoup trop joli. Et du coup, voilà, pour ceux qui veulent reproduire quelque chose comme ça, voilà, je vous montre. Au niveau des plafonds, je crois que c'est pas compliqué non plus, hein. Voilà, partie 1, partie 5 en ardoise et la partie 2 en melon cantalou. Les balustrades en métal, j'ai tout peint en noir. Voilà. Et du coup, au niveau de l'argile, j'ai peint du coup partie 2, partie 3 en brique. Et du coup, ça rend joli. Ça fait un sim un peu. J'ai l'impression d'être dans une maison en colombage. Pour ceux qui voient ce que c'est le colombage, j'ai cette impression là et j'adore. Je trouve ça très joli. Ouais, ah oui, j'ai passé aussi. Je vous ai pas montré une grande table ici qui sera du coup une table. Vous ferez des mortiers, des saloirs, tout ça. Une grande table à manger quoi. Et ici, j'en ai refoutu une toute petite. Ceci, ça va être genre la salle de réunion. Voilà. Il y a même moyen que je ferme avec un gros mur en verre. Faire style, voilà, c'est la salle de réunion, personne n'entend ni quoi que ce soit, mais j'hésite encore. Je trouve que c'est assez joli comme ça. Donc, normalement, on va avoir un plan de bataille en face là. J'ai posé les artefacts aussi, donc j'en ai un ici, j'en ai un dans le coin là-bas.
j'en ai mis un par ici, côté de l'escalier. Côté du deuxième escalier pour aller en bas, il y en a les deux derniers. Voilà. Ici, il n'y a rien de spécial. Ouais, j'ai même pas les toits inclinés ici, voilà. J'ai peint aussi... Bon, la porte là, ok. Mais les balustrades à l'extérieur. Voilà, balustrades en argile. J'ai peint la partie 2 et 3. Je trouvais ça joli. J'ai dit, vas-y, je le peins. Voilà. Et vous avez vu mon Quetzaltec. Oh, il est magnifique, il est trop beau. Je le trouve magnifique. En violet avec ses petites ailes là, en je sais pas, mauve bleu clair, c'est un peu bizarre. Je le trouve magnifique. Voilà, je tenais à le dire aussi. Hop là. Je passe par là, sur le mammouth, et je descends. Et on va prendre ça parce qu'il me saoule, j'en ai marre du bruit. Voilà. Oh mais oh. Et du coup, là, à l'extérieur, ça rend vachement bien. Bon, à part les escaliers sur les murs en verre. Mais vous voyez, à l'extérieur, déjà, le fait d'avoir les murs en verre en noir, déjà, je trouve ça rend extrêmement bien. Mais les petites zones en pierre, là, en ardoise, même le sol, là, en ardoise, je trouve ça aussi ça très joli. Pour la pierre, c'est vraiment une belle couleur. Voilà. Valérie Damido. Et ouais. Oh, je vais ranger mon pinceau. On va s'occuper du golem de pierre. Non, c'est pas dans le frigo, n'importe quoi, moi. Par contre, si, j'aurais pu ranger l'œuf de Rex dans le frigo. C'est ça. Hop, pour faire les kibbles, je garde. Du coup, je vais ramasser ça vite fait. Il reste quoi, 24 minutes? Oui, bon, je le ferai tout à l'heure. Et je vais même le mettre de côté. Tac, tac. Voilà. Je ferai ça tout à l'heure. Pour le golem de pierre. Alors, j'ai déjà crafté tout ce qu'il me fallait pour l'endormir. J'ai le canon qui est là. J'ai 15 boulets de canon. Normalement, on en a besoin de 12. J'en ai fait 3 de plus au cas où. On sait jamais. Pardon, excusez-moi. Voilà. J'ai crafté les 3 dinoportes en métal pour le piéger et la fondation en métal du coup pour poser le canon. Et je l'ai pas fait en pierre pour éviter qu'elle casse. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est les kibbles. Alors, laissez-moi prendre ma petite page de kibbles. Voilà. Alors, pour les kibbles du golem de pierre, je vais même vous les montrer. Regardez. Attends, mon PC rame un petit peu. Voilà, pour le golem, il faut les kibbles extraordinaires. Donc les plus durs à avoir, les kibbles, ce que j'appelle mythiques, parce que c'est la couleur mythique. Voilà. Il vous faut du coup des œufs spéciaux. Alors, là en l'occurrence pour tamer le golem, il faut 12 kibbles, donc il faut 12 œufs. Des Inonicus, on n'a pas sur Crystal Ice. C'est sur Valgueron qu'on peut les avoir. Donc ça, voilà. Esperornis, on peut en avoir partout. J'avoue que j'en ai pas tamé, j'ai un peu la flemme. C'est chiant à tamer. Magmazor, on n'en a pas, c'est sur Genesis partie 1. Dragon Rocher, on n'en a pas, c'est sur Aberration. Wyvern, bah du coup j'ai récupéré 12 œufs de Wyvern de cristal héritière. Parce que du coup c'est comme ça qu'on appelle les Wyvern de cristal qui sont agressifs dans le désert, c'est plutôt de les appeler hair, comme c'est marqué en anglais et qui nous font chier, qui n'ont pas réussi à traduire en français, c'est les Wyvern de cristal héritière. Voilà. Vous les reconnaissez, elles ont un espèce de casque d'os de Wyvern sur la tête. Donc j'en ai 12. Donc mélange d'œufs que j'ai moi fait avec mes Wyverns et que j'ai été chercher. Ou sinon œufs de Utyranus. Donc en l'occurrence, on a pratiquement tous, sur toutes les maps, c'est pratiquement du Utyranus qu'on fait tous. Là j'ai la chance d'avoir des Wyverns. Je profite avec les Wyverns. Donc il vous faut 12 œufs spéciaux. Il vous faut du coup du miel. Donc 12 miels. 12 potions de Lazarus. Enfin chaudrée de Lazarus. On va regarder juste en dessous le craft. 10 méjoberries par kibble, donc 120 méjoberries. Et 5 fibres par kibble, donc 60 fibres. Plus de l'eau. Donc 1200 d'eau. Pour la chaudrée de Lazarus, il va nous falloir du coup donc 9 viandes cuites. Donc ça fait du coup 108. Oui, c'est ça. 108 viandes cuites. Oui, 108 viandes cuites qu'il va nous falloir. 2 narcotiques, donc il va nous en falloir 24. 5 pommes de terre, 5 maïs, donc 62 chaque. 10 méjoberries encore en plus, donc 120 méjo de plus. Et de l'eau. Voilà. Donc en tout, il va nous falloir 2400 d'eau. Normalement, j'ai tout. Les œufs, c'est moi qui ai été les chercher. Je viens d'aller chercher les miels juste avant la vidéo dans la grotte aux abeilles. Les chaudés de Lazarus, je vais les faire avec vous. Donc la viande cuite, je l'ai chez moi. La narco, je l'ai chez moi. Pommes de terre maïs, j'ai été chercher chez Kevin. Méjoberry, pareil pour les deux, j'ai été chercher chez Kevin. Et ensuite la fibre, bah, j'ai chez moi. Donc voilà. Paf, ça on peut fermer.
Je me remets juste, excusez-moi, je me remets mon petit OBS pour vous surveiller quand même. Ce serait plutôt bien. Du coup, on va faire les chaudrées de Lazarus. Donc, on a dit 118, 28. Donc là, on a 100. Hop. Et là, 118. Le miel, c'est après. On a dit, il nous faut 120 méjoberries. 125, normalement, j'en ai pris au cas où. Les pommes de terre, le maïs, la narcotique. Je réfléchis en même temps. Narcotique. Donc 24 narcos. L'eau. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc, hop, on va allumer ça. Hop, 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 hop. On va foutre tout ça là. Et puis on va voir. Nickel. Ça nous fait les chaudrées de Lazarus. Voilà. Donc ce plat crémeux améliore la constitution naturelle de l'organisme. Consommez-la pour ralentir votre consommation d'oxygène sous l'eau. Donc ça en général, avant d'avoir les bouteilles de plongée, on utilisait ça, les chaudrées de Lazarus, quand on faisait les grottes sous-marines. Et augmenter votre régénération de votre santé. Les effets durent 15 minutes. Voilà. Ça on s'en fout. Je vais mettre ma viande là quand même au cas où, parce que j'ai un doute si j'ai bien, si c'est pas une viande qui était là qui a périmé. Mais je crois pas, normalement c'est une viande à moi. Allez, normalement on devrait avoir ce qu'il nous faut. Et je vais même rajouter 2 d'eau, parce qu'on va pas en avoir assez. Ou même 2, pour rajouter tout ce que j'ai. Hein. Hop, voilà. Allez, la petite dernière. Nickel. Je récupère ma viande. Ça, bon bah j'en ai plus besoin, on va les bouffer. Hein. Nickel. On va aller rechercher vite fait de l'eau dans le puits. Et puis on va faire les petites kibbles. Hop, toi. Tac, 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 tac. Voilà. Rapprovisionne en eau. Comme ça quand je repars pour étamer le golem, je vais rechercher de l'eau pour moi. Ok. Paf, paf. Ah bah non mais de toute façon il va me manquer 2. Parce que il va me manquer 200 d'eau. Parce que c'est 12 kibbles. On va pomper ce qui reste. Hein. Ah j'ai réussi à avoir la moitié. Ah bon d'accord. Bon ça me fera quand même de l'eau en plus. Tiens-toi là. Voilà, nickel. Ok, donc les 12 chaudrées de Lazarus. On va les mettre là. On va aller chercher les 12 miels. Alors, les 12 miels. Tac, les 120 méjoberries. On va prendre les 50 fibres. Enfin, les 60 fibres, pardon. Voilà. Et est-ce que je peux porter un œuf, 2 œufs? Allez, on va prendre que 2 œufs parce que ça va être trop lourd, j'ai l'impression. Je vais mettre ça, ça. Ça. Je vais mettre les œufs. Je vais pas mettre la fibre tout de suite. Tac, 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 tac. Je suis un peu lourd. Je m'en doutais. Enfin, c'est en plusieurs fois, c'est pas grave. Alors oui, je fais des kibbles pour le golem, hein, en fait. Je vous le dis. Parce que, rappelez-vous, pour ceux qui l'ont vu, j'ai fait un golem de pierre déjà sur Scorched. Attendez, je surveille juste mon poids. Ok. Un golem de pierre sur Scorched, j'ai fait le tout premier, celui que j'ai sur The Iceland. Je l'ai fait au soufre. Le truc de le soufre, c'est que vous perdez plus de 50% de l'efficacité de ta mine. Et du coup, ce qu'il y a de mieux par rapport au soufre, c'est les kibbles. En fait, il n'y a rien de mieux. Si vous voulez pas perdre d'efficacité, vous êtes obligé de le faire à la kibble. Donc c'est un peu chiant. Mais bon. On est obligé, hein. Oh là, par contre, là, ça va être long. Oh, le chemin, il va être long. Oh la vache. Allez, on peut le faire. On peut le faire.
Allez. Allez. Nickel. Tac, 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 tac. C'est parti. On fait les 12 kibbles. Voilà. Donc du coup, c'est les croquettes extraordinaires. C'est bien ça. Je sais pas s'il y a un truc spécial de marqué. Oh, bah là, la description vite fait, tiens. Cette nourriture spéciale conçue pour les animaux de compagnie est un favori de nombreuses créatures exotiques. Ne contenant que les meilleurs ingrédients naturels, il fournit aux animaux de compagnie la nutrition équilibrée dont ils ont besoin. Ouais, c'est les croquettes pour les chiens ou quoi? C'est la même description presque. Et avec un goût auquel ils ne peuvent pas résister, ils vous réchaufferont en un rien de temps. Non destiné à la consommation humaine. Ah bon? J'en ai déjà mangé pourtant, hein. Qu'est-ce qui manque? De l'eau. Voilà, nickel. Je crois que c'est bon. On a les 12. C'est parfait. 51 d'eau, il reste. Ok. C'est parfait. On a nos 12 kibbles. J'ai toujours de l'eau. J'ai plus rien à remettre là-bas, non? Non, c'est bon, j'ai les 12 kibbles. Parfait. Ce que je vais faire. Quel dino je vais prendre? Je sais pas si tu as assez de poids, toi. Alors, t'as pas d'élevé. Oui, si t'as élevé la montée, toi. Voilà, monte élevé. Bah écoutez, je vais prendre le Quetzaltec, hein. De toute façon, toi, tu vas être. Hey, bah attendez, tiens, vous savez quoi? J'ai pas regardé les stats du Quetzaltec. Donc, avant de lui monter ses levels, on va regarder ça vite fait. Je vais regarder avec vous. Je sais pas regarder. Par contre, je suis en train de voir. Il a quasiment 10 KV. Quasiment 10 KV. Il a plus de PV que mon Rex. Le plus haut en PV. Alors. Stat calculator. Alors, il est niveau 251. C'est ça. Il a. Hop, voilà. Le stylo, tu dégages. Tu as 9792 en vie. Tu es normal. Ah ouais, à ce moment-là. 2200 en stamina. Normal. Putain. Oh, quand je vois les stats, c'est incroyable. 630 en oxygène. Normal. Ça m'arrange. 7717 en nourriture. Tu es très élevé. Ah, ça c'est con ça. 1584. Merde. 1584 en poids. Il est élevé en poids. Cool. Et 335 en dégâts. Il est très élevé en dégâts. Mais wesh. Regardez. Il est bien avec moi. Normal en vie, stamina, oxygène. Ah, du coup, tous les points ont été attribués. Il y a 0 points non attribués. Il est très élevé en dégâts. Il est élevé en poids. Il est très élevé en nourriture. Dinguerie. Dinguerie. Du coup, bah toi, évidemment que je te fais full poids. Ok. Il faut que j'aille chercher tout ce qu'il me faut. Donc, canon, les cadres, la fondation et les boulets. On va les faire petit à petit parce que c'est lourd, mine de rien. Ah, il est magnifique ce Quetzal, hein. Je vous jure. On va pas faire la connerie de mettre les kibbles dans le Quetzal parce que ça va mal se passer. Ok, 5 de plus. En espérant que je vais avoir assez de boulets, hein. Bon, le poids, je vais largement avoir assez, ça c'est sûr. Mais est-ce que je vais avoir assez de boulets? Hop. Ok. Tac. On est parti. Let's go. Allons-y les amis. Nous allons le trouver. Ce petit golem. Comment on va l'appeler? Caillou 2. Oh putain, je vais trop loin dans mon délire. Ok. Il est trop beau. Je le surkiffe. Ce Quetzal, il est magnifique. Ça va faire comme ma sœur sur The Island. Je vais pas arrêter de vous le dire. Il est trop beau. Alors, normalement, Coucou doit être dans le coin là.
Parce que la vue du Quetzal est un peu pas terrible. Est-ce que c'est toi? Eh bah voilà, nickel, 150. Allez, let's go. Il va me falloir un terrain plat. Donc je pense qu'on va prendre la zone qui est juste au-dessus. Un autre là? Level 20. J'ai pas vu un autre aussi à côté? Non. Bon, ok. En espérant choper que le 150. Si le level 20 il se ramène, on n'est pas dans la merde. Alors oui, là il y a le métal. Voilà, la zone est à peu près plein. Hein. J'ai de quoi me défendre. Donc déjà là, protéger Pépère, on sera tranquille. Déjà toi, je vais t'éliminer. Voilà. Ok. On va recharger un coup. Bon, les hyènes, en général, c'est pas dangereux. Je leur mets une balle de fusil à pompe, ils vont se barrer. Ok. J'ai amené Quetzal un petit peu plus loin quand même. Ça va être tranquille. Et il faut que je pose fondation, cadre, canon. Donc fondation. Je pense que je vais la poser genre là. Voilà. Quoique, est-ce que c'est pas mieux de la poser après la fondation? Ah, c'est mieux de la poser après. Hein. Je vais juste casser ce caillou qu'il y a là. Parce qu'il va être emmerdant. Du coup. Comme ça. Comme ça. Non, il ne devrait pas pouvoir partir. Et pareil de l'autre sens. Comme ça. Ok. Normalement, on devrait être bon. Le Quetzal, tu bouges pas. Ah, la seule chose que j'aurais peut-être dû faire, c'est un bouclier peut-être. Bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors. Venez m'attaquer ou vous barrez? Cassez-vous. J'ai raté ma balle. Bon. On va aller chercher Coco là. Prendre ça au cas où. Allez Pépère, viens me voir. Ça c'est esquivé. Allez. Faut pas ici. Sérieux là? Lève-toi. Hop là. Allez ouais, dégage-le là-bas le caillou. Allez viens. Hop là. Ah ouais. Ouais, on y est presque. Ouais. Ici. Allez, allez, avance. Là, t'es bien. Attaque la dinoporte, s'il te plaît. Nickel. On est bon. Ah, je pense qu'on va essayer de le mettre assez loin quand même. En vrai, ici, on est bien. Ici, on est bien. Ok. Alors, c'est parti. Boule de canon. Maintenant, il faut qu'on le vise bien. Viser à gauche.
J'ai peur que la dinoporte me gêne. Et quoi, je vais essayer de le raggro vite fait. Ah, il me l'a mis dans la tronche, hein. Voilà, tout droit, t'es bien. T'es bien là. T'es magnifique, t'es beau. Non, il vise encore à gauche. Hein. A priori, on devrait être bon. Je vais juste peut-être viser un petit peu plus en haut. Peut-être pas en fait. Je pense que là, on est bien. On va en essayer un. Hein. Après qu'il ait fait son attaque où il tournoie là. Ok, on est bon. On va patienter à chaque fois. Hein. Alors là, il a prêt. Ouais, j'ai peut-être tiré un petit peu trop tôt là. Merde. Qu'est-ce que c'est à toi? Allez. On rattend un peu. Si à 1800, c'est pas bon. Ok, c'est toujours pas bon. Merde, à chaque fois je me fais avoir. Allez. Et comment ça se fait? Et du coup, je vais peut-être pas avoir assez de boulets là. Le premier coup, on avait bien visé. Hein. Ah, là c'est bon. Ok. En fait, faut que je chope le bon timing. C'est ça, il n'y a pas de secret. Hein. C'est le bon timing. 5. Allez. Ok, touché. Quand elle arrive vraiment à la fin, faut que je commence à tirer. Alors, on va attendre qu'il leur fasse. J'espère que je vais pas le tuer. Hein. Ok, ça a retouché. Allez. Encore une attaque. Il fait son tournoi. Kiffe pas. Hein. Il le kiffe vraiment pas ce cadeau. Allez. Encore un. Ça va. Pour le moment, j'ai l'impression de gérer là. J'ai l'impression seulement. Alors, c'est quoi ce 112 là que j'ai eu? Ce serait ma structure que j'ai touché? Peut-être. Hein. Tac. On va attendre le prochain coup. Allez, on attend le prochain. Nice. Allez, plus que 3. En espérant qu'il y en a assez. Hein. Oh, je l'ai raté. Oh, je l'ai raté, je vais pas avoir assez. Oh merde. Bon, le torpeur descend très lentement normalement. Donc je vais avoir le temps de la crafter 2-3 boulets. Ouais, c'est ça, j'ai pas assez. Putain, merde. Je vais revenir avec le griffon. Hein. Reste là, continue à prendre ça en aggro. J'arrive. Je vais crafter quelques boulets. Il est toujours en aggro. Ouais, il est toujours en aggro. Ça, c'est cool. Ok. Comme ça, une fois tamé, en plus, on pourra aller tuer le golem qui est à côté. Comme ça, il nous cassera plus les noisettes quand j'irai chercher du métal. Allez. Ah, t'es un peu Quetzal. T'es un peu Quetzal. Oui, t'es un Quetzal. T'es un peu lent, par contre, le Quetzal. J'avoue que... Tu portes, mais t'es un peu lent. Hein. Faut pas être pressé. Hein.
Oh, la base, elle est si belle de loin. Je la trouve magnifique. Je crois que c'est la base la plus complète que j'ai faite. Presque fini en déco. J'ai peint la base et tout. Oh, c'est sympa. Hein. Ok, toi, je vais pouvoir te laisser là. Je vais m'y aller les la coller, je pense. Hop, il faut du ciment. Ciment, 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 ciment. Là. Hop, normalement, ça suffit. Ok. Tac. Armes, munitions, boulet de canon. Qu'est-ce qui me manque aussi? Obsidienne. Merde. Ah, heureusement que j'ai encore la boule à canon. Hein. Obsidienne. Tiens, 43, nickel. Allez. Palap, 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 palap. 1, 2, 3, 4. On mange un coup. Tac. Munitions. 1, 2, 3, 4. On sait jamais. Ok, c'est bon. Heureusement qu'on est à côté de la base en fait. Ok, hop là. Paf. Toi tu vas m'emmerder. Toi aussi j'ai l'impression, je le vois venir. Ok, il bouge pas. Ok, lui il s'est posé. Putain, ils m'ont suivi ces bâtards. Ils m'ont suivi ces enfoirés. Ah, il tape pas fort le Tilakolo. Combien en dégâts? 268. Ah ouais, il tape pas fort. Hein. Alors, hop. Ouais, il est pas bien, Coco. Je m'en fous, c'est sur le Tila. Non, reste là, bouge pas. Oh merde. Voilà, et si, tu bouges pas, tu regardes bien le canon. Nickel. Allez. Faut reviser là. Sur la droite. Allez, on va essayer. Ah, peut-être un peu plus à droite. Ça va être bien là. Raté. Plus haut. Allez, on essaye plus haut. Mais wesh. Je suis nul ou quoi? Ah, attendez. On va essayer plus bas. Non, j'allais tirer, non, on va attendre un peu. Non, je vise pas bien. Nickel. Putain, j'ai utilisé tous mes boulets. 33 000 PV. Oh, c'est 18 000. Moi, je pensais qu'il allait les calpser bientôt, vu sa gueule. Oh, c'est 18 000, ça va. Bon, par contre, il a quasiment 20 000 de torpeur quand même. Hein. Vache. Ça a de la torpeur, cette bestiole. Hein. Bon. Kibble, je vais peut-être pas te péter Kibble tout de suite, parce que si tu te fais attaquer, d'ailleurs, je vais peut-être te mettre des murs de pique. C'est pas con, ça. Petit mur de pique. Tac, tac.
Ça pas besoin, ça pas besoin. Ça je prends. Ok. Y aura pas un truc à bouffer dans le coin? On fasse des murs là vite fait. C'est qu'on veut bouffer quelque chose qui a rien de toute façon. Il y a des hyènes. Ok, allez, s'il vous plaît. C'est là qu'on voit qu'il tape vraiment pas fort le Chilacoléo. Ah, t'es 145 quand même. Assis-toi. Ok. T'augmenter tes dégâts hein, parce que c'est pas terrible. Hein. On a ce qu'il nous faut. Il va nous falloir de la fibre, il va nous falloir du bois. Alors pas de la pierre ni du sable, ce sera bien, merci. D'accord, le petit arbuste donne du bois. Ok. Allez. Bon, on devrait avoir assez, je pense, quand même. Pourquoi je sais pas là, j'ai une tronçonneuse. Ouais, ça évite d'avoir trop de bois. Ah bah, allez, vas-y, encore. Voilà. Mur de pic en bois. 600, on va pas en avoir assez. Qu'est-ce qui va nous manquer? C'est de la fibre, je pense. Fibre et bois, hein. Je peux pas ramasser ça? Hop, on boit un petit coup avant de clamser. Ok. Hop, 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 hop. Bon, on va crafter deux autres. On va commencer à les poser. Ça, je mets l'équivalent tout de suite. On va faire la selle. Une fois qu'il sera terminé, on regardera les stats. Puis on ira tuer l'autre golem à côté là-bas. Tout. Il y en a, ils vont se dire oui, mais ça sert à rien de protéger le golem, rien qu'il a gros. Je protège tout. Écoutez-moi, je protège tout. Je n'ai confiance en rien. Là, je vais laisser un tout petit espace pour que je puisse y accéder. C'est comme le Quetzaltec. Le Quetzaltec, je l'ai tamé, il était coincé sur un arbre. Je n'ai confiance en rien. Tant qu'il n'y a pas ces pics autour, je n'ai pas confiance. Qu'est-ce qu'il va me manquer pour en crafter un là? Puis ça me fait XP comme ça. Bah tiens, regarde. Tu peux pas ramasser la brandie par terre là? Nul ça. Vous pouvez sur Ragnarok. Tac. Hop là. Du coup, je vais pouvoir jeter le reste. Peut-être dû garder la peau, mais bon, c'est pas grave. J'irai tronçonner un bronto. J'en récupérerai de la peau. Hop. Et... Attendez. Voilà, ce sera mieux comme ça. Voilà, comme ça tu passes pas. Il y a le truc en métal. Ok. Et normalement, j'ai mon petit espace pour passer. Nickel. Comme ça, je vais pouvoir lui mettre ses kibbles. Et ça va se tamer très très vite. On va encore en manger une. Il va se tamer une vitesse. Putain, il est déjà à 60% quoi. On va garder la localisation.
Oh, je vais avoir un giga golem. Là, je suis content. Je suis très content. Hop là. Oh, y'a rien qui m'empêchera de passer. Petit lag. Oh, attention. Allez, grimpe. Bon, ok, c'est vraiment de la merde le tir collé. Bonsoir. J'aimerais faire une salle de golem, s'il vous plaît. Sans être bugué, merci. Ok. Celle, golem de pied. Où est-ce qu'il est caché? Où est-ce que t'es caché? Là. Il manque de la peau. Eh ben, je vais te ramener de la peau, y a pas de problème. Ah, je commence à être à court de peau quand même. J'aurais peut-être dû la garder la peau. Tac tac, celle, golem de pierre. Nickel. Et comme ça, je vais aller le chercher même à pied, tu vois. Hop, il a combien là? 118,2. Est-ce que je vais arriver à temps? Je l'espère. On va prendre ça au cas où. Dans les mains, parce qu'il y avait 2 smiloudons en dessous. On sait jamais. Puis ça va falloir que je pète le canon et tout pour récupérer la ressource. Ouais, bah si je trouve de l'eau, je trouverai de l'eau. Tiens, meurs. Oh, 145, la vache! T'es HL, l'enfoiré. 86,9, j'arrive! Moi, je tue tout ce qui passe, moi. Je suis un gueudin. Je l'ai sous le cadavre en plus. Je fasse gaffe au golem qui est en dessous là. On va essayer de tomber dans un endroit un petit peu plus safe. Par exemple, ici. Hop, 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 hop. 95,5. Il va bientôt manger la dernière. Hop là, je suis là. 99,4%. Il a une bonne efficacité. Je suis très content. Allez, la dernière. Et tamé. Putain, j'aurais fait une vidéo avec un seul rush, en one shot. La vache. Allez. Oui, j'ai mon deuxième golem. Tac. Tu bouges pas. On va faire ça déjà. Pour commencer. T'as combien de poids? T'as pas énorme. J'espère que je vais pas être trop lourd pour toi parce que ça va pas le faire sinon. Allez, on pète tout. Merde. Un knif. Et Kevin. On pète tout à chaque fois. Je les ai vus tes piliers en pierre knif dans la zone tropicale. Hein. Je sais pas qui les ai pétés. Hein. C'est comme la cage à timing. Hein. Je sais pas à qui c'était pour les argentavis, mais c'est moi qui les pété. Hein. Je pousse ma gueulante en même temps. Genre normal. Hein. Ok.
oh. Mon petit golem. Est-ce que je peux ramasser? Non, je peux pas. Hop. Ah, je suis un peu lourd. Effectivement, je suis un peu lourd. Pas acheter le ciment. Je suis un ouf. Tout, mais sauf le ciment. Acheter un peu de métal, hein, tant pis. Hein. Le métal, c'est ce que j'ai le moins besoin. Hein. Ah ouais, des gigalents. Vous savez quoi, tant pis, on va jeter le métal. C'est pas ce qui est le plus important. Allez, on va se faire l'autre là. Ah, du coup, t'as quoi au niveau de tes stats? Ah oui, du coup, voilà. On va regarder les stats vite fait. Dododex. Déjà, on joue à 325 en dégâts, ça peut être bien. Ça peut être vachement bien. Il peut être élevé en dégâts. En vie, bah forcément, il a descendu en PV. Oh, la bouffe, elle a doublé, quoi. Stat calculator. Tu es niveau 224. Alors, tu as 14 250 en vie. Tu es very low. Je m'en doutais. Sur ce site-là, étant donné que la vie baisse, ils vont tout le temps vous dire qu'il est very low. Mais il n'est pas very low. C'est faux. Bref. Je vais rien mettre. Tant pis. On va laisser les 14 250. Allez. En stam, il a 900. Il est low en stam. Ok. 25 800 en bouffe, il est normal. 1069 en poids, il est normal. Et 325 en dégâts, il est élevé. Ok. Bon, 95 points pas pris. Non, c'est juste qu'ils ont été dans la vie, mais la vie, elle a baissé. Donc, c'est faux, son truc. Ouais, ok. Donc, low en stam et élevé en dégâts. Très bien. Très, très bien. Allez, on va se faire coco, là. Niveau 20, normalement. Il y a vraiment gros. Ah oui! Ah oui! 390! Ah oui! Mais il tape extrêmement fort! Ah, que 48. Attends, je peux le... Je peux le tamer comme ça? Non, parce que... Il a fait la petite animation comme s'il prenait de la torpeur, hein. Allez... Alors si je fais C, normalement... Ouais, C, ça fait ça, ok. C'est pas ça, fait rien. Le clic droit, on l'a vu, c'est le caillou. Bon, habitue un peu. Du coup, il diminue la pierre, je crois. Non, il diminue rien du tout. Par contre, il mange de la pierre, donc ça, c'est cool. J'avais oublié ça. Il mange de la pierre pour se nourrir. J'ai genre en train de réfléchir qu'est-ce qu'il faut pour le nourrir. Ça va être de la pierre. Tiens, regarde. Hop, tu vas reprendre des dégâts. 396. Allez, t'es presque 400 là. Oh, allez, tu vas le tuer. Ouais, je combats golem contre golem, quoi. Ça me termine. Attends, je récupère ma stam, bouge pas. Tiens, et tiens. Alors, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'on récupère sur un golem. Je me rappelle plus. Allez, il va tomber. Ah putain, j'ai plus de stam encore. Wesh, tu vas tomber là, frère. Mais frérot, au bout d'un moment, il s'agirait de mourir, hein. T'es que niveau 20, mon gars. Hein. Voilà, ok, je vais m'écarter un peu. Voilà, c'est juste le foutre en passif vite fait. Et je vais essayer de le tronçonner, voir qui s'en récupère. Oh là là là. Est-ce que toi, j'étais en visu? Ok, très bien. Il me semble qu'à la tronçonneuse, on peut avoir énormément de choses. C'est long quand même. Hein.
C'est long quand même. C'est long. Les ressources à gauche, c'est indécent. Juste un cadavre de golem, c'est indécent. Mais wesh. Ok. Ok. Tapis, je m'en fous. Je vous avoue que le cristal, je vais le garder. Est-ce qu'il mange du cristal? Non, il mange pas de cristal. L'obsidienne, ça peut être faire un peu lourd. Hein. Écoutez, on verra bien. Le métal, ça c'est sûr, je peux le jeter. Ça je peux jeter, ça je peux jeter. T'es lourd encore? Ouais, t'es lourd. Le pétrole, je peux le jeter. Bah, on va acheter un peu d'obsidienne, hein, tant pis. Hein. Ouais, remarque l'obsidienne, j'en ai assez pour le peu que ça me sert. 1, 2, 3, 4. On a remangé. Ok. Nickel. Eh bah, écoutez, moi j'ai bien envie qu'on se laisse là. Avec ce petit golem. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Petit ami de golem. Oh putain, la vidéo elle est extrêmement longue. 50 minutes, je vois ça. Mange ton caillou. Hein, tu manges, tu m'emmerdes pas. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'est juste en tout. Et juste à cliquer. C'est gratuit. Puis ça soutient. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour les notifs des prochaines vidéos. Moi je vous laisse. Je vous dis bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bonne nuit. Ce que vous voulez. Tchuss! Impressive.